Au Caire, de nouveaux partenariats, 10 contrats ont déjà été paraphés hier, essentiellement dans le domaine de l'armement. François Hollande a indiqué que lutter contre le terrorisme nécessitait bien sûr de la fermeté, mais également un état de droit. Je suis revenu cette semaine sur le périple au Moyen-Orient de François Hollande. Alors un périple qui tombait bien puisque le président, comme on sait, avait subi à la fois une émission extrêmement laborieuse à la télévision, qui lui a sans doute pas permis de rebondir, c'est le moins qu'on puisse dire, et des sondages calamiteux, où il est devancé dans tous les cas de figure, il est en 3e position, il n'est pas au 2e tour, et comble de la cruauté, il est talonné, voire devancé par Jean-Luc Mélenchon. Donc la politique étrangère, depuis le début de son quinquennat, a été très souvent, disons, l'occasion de se refaire un petit peu une beauté politique, si j'ose dire. Hein. Et on attendait ça, sans doute l'espérait-on à l'Élysée. Et je crois qu'hélas, ça n'a pas été le cas du tout non plus, pour deux raisons. L'étape libanaise et la visite dans un camp de réfugiés syriens a été un peu pitoyable parce que il a annoncé que la France accueillerait 3000 réfugiés supplémentaires dans un pays qui accueille, je crois, 1 100 000 réfugiés et qui compte 5 millions d'habitants, le Liban. Donc c'était quand même le moins qu'il puisse faire, et une dotation, je crois, de 100 millions d'euros, mais sur 3 ans, donc vraiment rien, quoi. Et le message qui a été livré, c'est aux réfugiés syriens, restez là où vous êtes, quoi, en somme. Hein. Bon, alors bien sûr, il y a eu des belles images, je ne mets pas en doute la générosité de l'homme, je veux dire, avec les enfants qui lui apportaient des dessins, etc. Mais l'étape suivante a été, pour moi, encore plus douloureuse, c'est l'étape égyptienne. Les embrassades avec le maréchal Sissi sont insupportables. Hein. Je me demande si on aurait fait des affaires avec Pinochet en 1973. Hein. Parce que Sissi, c'est quand même d'abord un personnage qui a pris le pouvoir par un coup d'État, même contre un pouvoir qui par ailleurs était détestable, celui de Morsi, mais qui a été démocratiquement élu. Et puis ensuite, c'est 600 morts dans les manifestations de rue qui ont suivi cette destitution. C'est aujourd'hui, je crois, 40 000 prisonniers politiques. C'est 2000 cas de disparition, dont un jeune Français, un jeune Italien, là, récemment encore, qui étudiait l'histoire du mouvement ouvrier égyptien et qu'on a retrouvé mort et mutilé dans un fossé près du Caire. Les cas de torture dans les commissariats sont innombrables. Enfin bref, c'est vraiment un régime qui n'est pas fréquentable du tout. Alors je sais bien que quand on dit ça maintenant, on nous oppose la réelle politique, et quand on est un petit peu, quand on invoque la morale, on fait sourire. Hein. Je veux bien faire sourire sur ce sujet qui est un sujet très douloureux. Et j'invoque non seulement la morale, mais j'invoque aussi tout à l'inverse, disons le réalisme politique. Parce qu'en fait, évidemment, tout ce discours se fonde sur l'idée qu'on aurait des intérêts stratégiques avec un pays qui apporterait de la stabilité dans la région. C'est tout l'inverse, c'est exactement comme Bachar el-Assad. Ce sont ces régimes qui produisent du djihadisme, qui radicalisent les islamistes. Et ce sont ces régimes qui engendrent ensuite des ripostes et des révoltes erratiques. Et puis j'ajouterais que comme résistance à l'islamisme, le général Sissi se pose là quand on sait que son principal allié, c'est l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite qui paye les armes que la France lui vend. Donc tout ça est quand même assez détestable, et c'est sans doute pas ça qui va améliorer la cote de popularité de François Hollande. Alors bon, que lui reste-t-il? Il a replongé du coup dans la vie politique française. Je pense que ça ne lui vaudra pas un quart de point dans les sondages, cette visite, et je pense que aux yeux de la gauche, c'est même à mettre du côté du passif, encore un passif de plus. Bon, alors cette semaine, on revient dans Politis sur la crise démocratique, la question des nuits debout, et puis également les manifestations qui vont avoir lieu contre la loi El Khomri, c'est-à-dire en fait tout le débat sur la faillite de la démocratie, puisque finalement ces mouvements, qu'ils soient syndicaux ou qu'ils soient, disons, sous cette forme tout à fait innovante que constituent les nuits debout, les uns et les autres instruisent le procès d'une démocratie en faillite.